La mobilité est un enjeu incontournable dans nos vies. Que ce soit pour les actifs qui traversent la jungle urbaine en quête de nouveaux challenges, les centres d'entretien moto et scooters Doc Biker s'engagent à chaque instant pour que thermique comme électrique, vous puissiez toujours compter sur nous. Doc Biker. Dans l'épisode précédent, Mehdi et Alain intronisent leur trail dans la Monument Valley. Après d'incontournables explications sur la technique des deux modèles, le duel se poursuit dans les rues d'Hockey Corral. Bon les gars, il serait peut-être temps de sortir du saloon pour les mettre dans le TT ces trails, non? C'est sympa, elle est sympa là. Hein bon allez, on reprend maintenant, tout va bien, on a bu que de l'eau. On reprend la suite, Alain. Oui. Pour parler un petit peu des suspensions, j'ai envie qu'on parle du confort de ces machines. T'as un Unitrack horizontal sur la Kawa et t'en as un qui travaille plus à la verticale avec des biellettes sur la Suzuki avec des biellettes. On a finalement, alors on en reparlera tout à l'heure dans le TT, mais on a quelque chose d'un petit peu plus progressif, alors que là on a quelque chose d'un petit peu plus serré, fermé, direct en effet. Parce qui, moi je trouve, quand même lui donne un caractère très routier à cette Versys 6000. C'est une super bécane pour rouler quoi. Ouais c'est vrai. Très bon toucher de route, très belle tenue, très belle stabilité. C'est pas que là, c'est pas bien, hein. Ah non, mais c'est que là c'est mieux. La Suzuki est surprenante parce qu'on ne s'attend pas à ça et en fait sur la route c'est très bien, c'est confort, j'ai vraiment pris du plaisir. Même si la selle apparemment comme ça d'aspect est peut-être un poil plus ferme, j'étais bien dessus. T'as un peu plus de possibilités de réglage aussi sur la fourche des deux côtés alors que là tu l'as que sur un tube. Mais bon, cela dit, contre, sur la route... La fourche est excellente. Hein. Il y a un autre truc que t'as bien aimé, je sais, c'est la répartition du freinage. Ah non, mais le frein c'est juste sublime. La moto, elle ne s'écrase pas, tu freines court, t'as un toucher, une onctuosité du frein que je n'ai pas retrouvé sur la Kawasaki. Par rapport à d'autres machines qu'on a essayées il n'y a pas très longtemps, ça plongeait. Tu penses à laquelle exactement? L'Africa Twin. L'Africa Twin, c'est vrai. L'Africa Twin, face à la Kawa, c'est vrai qu'elle ressort ce niveau justement en tout-terrain. Bah justement, on va en parler du tout-terrain. Parce que ça va être vite vu avec celle-là, avec sa route 17 pouces à l'avant, ses pneus exclusivement routiers, les T31, son poids aussi, et la répartition de son poids, elle semble... On va pas parler de tout-terrain pour celle-là. Non, on va pas parler... Pourtant, on pourrait parler de chemin quand même, non? On va parler de chemin. Parce qu'on la trouve dans la catégorie trail chez Kawa, quoi. Mais tout chemin. Ouais, tout chemin, et avec un petit peu de prudence quand même. Moi, c'est le poids, je trouve, qu'on se laisse un petit peu... voilà, faut faire gaffe, quoi. Quand tu prends les fiches techniques, il y a très peu de différence, mais au ressenti, hein, c'est comme pour la chaleur. C'est ça. Je la trouve beaucoup plus légère. Il y a une répartition des masses qui est différente. La moto, même à l'arrêt, elle est plus légère, plus facile que la Kawasaki qui est un peu plus imposante. Par contre, que ce soit sur l'une comme sur l'autre, les protections, c'est pas ça. Hein. Encore celle-ci, tu sais, sur le catalogue accessoires, tu peux trouver de l'access qui te permet d'avoir justement le bon sabot moteur. Celle-ci, il la propose pas, parce que de toute façon, elle n'est pas faite pour ça. Bah non, mais elle n'est pas faite pour ça, c'est une routière. Les suspensions sont souples, etc. La fourche est plus ferme en tout-terrain sur la Suzuki. Ah, tu trouves? Ouais. D'accord. En tout terrain. Meilleur ressenti. Donc finalement, tu vois, elle qui est annoncée comme la plus versatile de la gamme Kawa, bah non en fait. Hein. Bref, juste pour te dire, les consommations moyennes. On a 5.7 et 5.4. 5.7 la Suzuki? Ouais, la Suzuki. C'est un bicylindre? Ouais, bicylindre, 5.7 et 5.4. On va parler maintenant, tu sais quoi? De la facture et un petit peu des options. Elles ont les béquilles centrales, les deux, ça c'est quand même pas mal. La XT, elle a pas mal augmenté en fin de compte aujourd'hui, elle a 14 599 €. 14 580, ouais. Ouais. Ok. Elle a pris en fait 1200 € en version XT, mais bon, pour tout ce dont on a parlé au niveau de l'électronique, je sais que... Avec tous les accessoires? Tous les accessoires, elle a les jantes à rayons, tangentielles, elle a les protections de moteur, ça c'est sûr, elle a les protège-mains, elle a la belle bulle, mais en revanche les valises c'est une option, et ben on est à plus de 1000 €, 1100 et quelques. Alors que là, si tu prends que les valoches, tu es à peu près à 980 € et tu peux dans chacune d'entre elles mettre un casque intégral. Par contre, moi je trouve que ce qui manque là-dessus, c'est la grosse bulle. Elles sont bien ces bulles, ça protège. Moi je trouve que ça protège pas assez finalement. Je me suis senti plus préservé sur la Suze
que sur la Kawa. Je trouve que la bulle elle est pas assez longue comme ça. Il faut prendre le pack plus en fait. Tu veux la bulle haute, c'est pour le passager ou quoi? Non, c'est pas pour le passager parce que le passager il est très bien, il a pas besoin de ça. Il aura de toute façon des petits retours d'air, c'est sûr à 130. D'accord. Et tu sais là où il est le mieux le passager? Sur la Kawasaki. Sur la Kawa. T'as vu la largeur de selle et même la suspension travaille un petit peu plus, elle est un petit peu plus, elle fait moins de voilà. Ouais, non, je suis d'accord. Voilà, c'était sympa ce duel. Et tu sais quoi là? Tu sais quoi? J'ai envie de faire un autre duel avec la Vestrom. C'est pas bête. Pour un prochain épisode. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense à une bécane qui a du caractère aussi, qui flirte un petit peu sur la fibre néo-rétro. Le rétro à l'italienne. Bon, j'en ai trop dit quoi. Bref, ça ce sera l'objet d'un prochain comparatif de des hauts et des bas. À suivre très prochainement sur la chaîne Motor Live. Et puis toutes les informations complètes sur ce comparatif détaillé dans les moindres boulons. Motoservice.com. D'accord. Voilà. Tu repars avec laquelle toi? Ah, très bonne question. Moi je repars avec la Kawa. Mais tu me connais, parce que moi j'ai une fibre route. Moi je vais mettre 2 pneus tout terrain, un petit sabot, et je repars avec la Suzuki. On fait un duel? Ok, c'est parti. Allez. 1, 2, 3. Côté tarif, la Suzuki Vestrom 1050 XT s'affiche à 14 599 € ou un peu moins pour la version standard. Kawasaki demande pour sa part 13 499 € pour sa Versys 1000. La Vestrom est très facile. Mais la Kawa, elle est bien aussi. Je dis Kawa, non, la Kawasaki, excuse-moi. Non, mais tu peux dire la Kawa, c'est une Kawa. On dit c'est une Kawa. Par contre, ce que j'aime bien, c'est retendre ma chaîne grâce à une béquille centrale qui est de série sur la XT et qui ne l'est pas sur la Versys qui est là. Elles ont les béquilles centrales, les deux, ça c'est quand même pas mal. Ah, tu t'es trompé alors? Je m'étais trompé en intro, ouais. Ça arrive quoi. Ça arrive, hein. Ça arrive. Nul n'est parfait. Et d'ailleurs, pour pas me tromper, tu sais quoi? Je vais appeler... Ah bah non, parce qu'il a trop chaud. Donc il s'est mis en mode veille. Oui, donc là, je suis dans la merde. Ça, je le savais, ça. Je te l'avais dit tout à l'heure. Ah, c'est pour ça que tu me disais ça. Oui. Attends, on peut faire une petite pause? Excusez-moi, excusez-moi. Faudrait que tu te dépêches, il y a un mec qui veut se barrer de la prison, là. Attends, c'est quoi? On fait un duel? Ok, c'est parti. Allez. 1, 2, 3. Ouais, tu m'as vu. C'était naze. C'est naze. La mobilité est un enjeu incontournable dans nos vies. Que ce soit pour les actifs qui traversent la jungle urbaine en quête de nouveaux challenges, les centres d'entretien moto et scooters DocBiker s'engagent à chaque instant pour que thermique comme électrique vous puissiez toujours compter sur nous. DocBiker.